Ce matin, on va essayer de faire un petit cours d'un quart d'heure, 20 minutes. On a des nouvelles du Rav, Baruch Hashem. Il est rentré à la maison, l'opération s'est bien passée. Il est encore un peu fatigué, donc c'est pour ça que je le remplace ce matin. Et avec l'aide de Dieu, il sera avec nous demain matin, si Dieu veut. En mode santé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, si Dieu veut. Et Refoua Shlema pour tous nos malades. Et Kikaron Levana Batrana. Et Fradj Ben Asher, Edna Batrina, et Batsheva Batrivka, Dova Batsultana, Yehuda Ben Nuna, Shlema et quoi? Léa Rosa, Bezat Hashem, tous nos défunts, Bezat Hashem. Allez, on attaque parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un petit quart d'heure. Alors pour ce matin, j'ai une petite quêta que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est du Rabbi sur Bechukotai. Vous savez que Bechukotai, c'est comme ça, Im Bechukotai Telechu, donc une condition, c'est conditionnel. Si vous allez selon mes lois, alors vous aurez toutes les brachot qu'il faut. Sinon, Ve'im lo tishme'u, donc ça c'est, tout le début c'est que des brachot, puis on arrive au 14e verset, et là qu'est-ce qu'il est marqué? Et si maintenant vous ne l'écoutez pas, et là on a toutes les clalotes qui viennent les unes derrière les autres, nous, de pire en pire. Donc il dit comme ça, le Rabbi Lubavitch, Chazak, Parashat Bechukotai, Metsuya Beparashat Tuchacha, on a l'habitude de l'appeler la Parashat de Tuchacha. Tuchacha, c'est une réprimande. Sheba Mazir Kadosh Baruch Hu Etam Israël, Lebal Yesod, Miderech HaTorah, Umadua, Ala Makot, Anorot, Trayechu Alav, Imlo Yishma Bekol Hashem. Et on va, il nous avertit ici, il nous dit, voilà ce qui va se passer si vous n'écoutez pas mes lois. Alors je fais un petit point rapide, très rapide. Il faudrait arrêter de croire que Akadosh Baruch Hu c'est un frayeur. Il faudrait arrêter de croire que Akadosh Baruch Hu c'est un bisounours. Il faudrait croire que Akadosh Baruch Hu, on peut tout lui faire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Akadosh Baruch Hu, c'est à la fois Yudke Vavke, mais c'est aussi Elohim, Amonai, d'accord? Adonai, c'est bien le mot Din. Akadosh Baruch Hu, il est longanime, on l'a vu plusieurs fois. Il est patient, il est savlan. Mais quand ça tape, ça tape. Et quand ça tape, ça peut faire très très mal. J'ai une histoire ici, sans rentrer trop dans les détails, où il y a des personnes qui ont quitté le chemin de la Torah. Ces gens-là, je les ai avertis, j'en très proche de moi. Je leur ai averti, je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas jouer avec Hachem. Tôt ou tard, le boomerang il revient. Mais quand il revient que tu n'as pas la shlita, on lui revient dans ta main, il te le reprend en pleine figure. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Passer une nuit entière, Baruch Hashem a éveillé. Quelqu'un de la famille qui était à l'hôpital pendant un bon temps de la soirée, avec beaucoup de problèmes. Et je lui ai dit, ne t'étonne pas. Quand on a la zout panim, yoresh geinam. Celui on le dit tous les matins. Tous les matins on dit celui qui a zout panim. C'est quoi zout panim? Celui qui a le menton haut comme ça, qui croit qu'il peut parler avec Hachem à égal, pas égal, égal à égal, d'accord? Alors qui croit que le bras de fer il est perdu d'avance, il n'est pas à croire. C'est pas ce qui t'a rêvé aujourd'hui que tout va arriver. Alors tu vas me dire, ok, Yoresh Geinam, celui qui a zout panim, Yoresh Geinam. Où est la teshuva dans tout ça? Elle est où la teshuva dans tout ça? La teshuva, elle est au-dessus de tout ça. Alors, peut-être que cette personne-là, aujourd'hui il est à zout panim. Peut-être que demain, Bezat Hashem, il fera teshuva. La réponse, elle est cinglante. Écoutez bien ce que j'ai entendu ce matin. Il y aura Yonatan Ben Moshe. Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui a zout panim, vous savez pourquoi il va arriver au final la Guéna, mais c'est une aftacha qui ne fera pas teshuva. Il dit parce que c'est exactement ce qu'on appelle celui qui par exemple, qui est Shabbat Befaresia, qui est dit au goy. On lui donne un digne de goy. Comment? Un juif, tu lui dis qu'il est goy parce qu'il ne fait pas Shabbat devant toi. Tant que ça, vous êtes dur, mais tu n'as pas compris. Comment se termine la Torah? Les aînés, Kol Bene Israël. La Torah se termine quand on est aux yeux de tout Israël. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'il dit, le Pérouche et le Nifla. Celui qui n'a pas peur des hommes, qui n'a pas peur d'Hachem non plus, et devant les hommes, Frofchi, c'est Shabbat, je fume, Mère Patlecha, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je fais ce que je veux. T'as raison. Seulement à cause de toi, on arrive à la fin de la Torah. La Torah, elle est finie pour toi. Les aînés, Kol Bene Israël, si tu es capable t'as même pas honte de ce que tu fais. T'as même pas honte, aux yeux des gens, Frofchi, la baguette pendant Pessar, et Azma, avec la Goya comme ça, et Fatima de l'autre, et Azma, je fais ce que je veux. Ah, devant les Bnei Israël, t'es comme ça. Ça, c'est une chose. Alors toi, ça s'appelle
L'Aîné, Kol Ben Israël. Ça s'appelle Sof Torah pour toi. Le dernier mot de la Torah, c'est que lui, il n'est pas Teshuvah. Par contre, celui qui n'est pas encore au niveau, celui, là, nous, il fume pendant Shabbat. Celui, nous, il allume la télé pendant Shabbat. Mais il a honte de ça. Au fond de lui, il a honte de ça. C'est pas qu'il fait exprès, c'est que c'est plus fort que lui. Il a grandi avec la Shomerat Tzaïr, il a grandi dans un kibbutz, il a grandi dans une famille qui était totalement décimée par la Shoah. Il a été éduqué dans l'encontre de la Torah. Mais il a honte, au fond de lui, il a honte de ça. Il ne fait pas exprès de le faire. Alors lui, tu sais quoi, toi? Si tu as la boucha, alors tu as une forte chance de devenir Teshuvah. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comment on appelle le Shabbat qui est juste avant Yom Kippour? Shabbat, pas Tchouva. Shabbat, Chouva. Le mot Chouva qui veut dire la chouve. C'est quoi? C'est exactement les mêmes lettres que le mot boucha. Celui qui a honte, alors il peut faire Teshuvah. Parce que tant que tu as la honte en toi, tant que cette honte elle est en toi, alors que il a trouvé un endroit sur lequel je peux travailler pour faire Teshuvah. Mais celui qui non seulement il ne fait pas, mais en plus c'est à zout panim, et je fais ce que je veux, et personne ne va me dire ce que j'ai à faire, et je suis fier de ce que je suis, etc. Alors Yoresh Geinam. Combien on doit faire attention? Et quand on voit cette paracha-là, allez-nous, juste comme ça pour qu'on se réveille. Moi je dis rien, la Torah le dit. Parachat Bechukotai, Kaf Vav, le pasuk Yud Dalet. Il commence comme ça. Ve'im lo tishmi'u li, ve'lo ta'asu et kol mitzvot aele et kol. Il n'y a pas de playlist, il n'y a pas bon ça je vais, ça je fais pas, ça je kiffe, ça j'aime un peu moins. Shabbat j'aime parce que c'est la bonne bouffe et on rigole. Par contre, non, attends, ne pas aller travailler, non, tu rigoles comme ça. Voilà, je vais, j'ai mon match à la télé, j'ai le kidouche d'un côté, la télé de l'autre. Ça ne dérange pas. Ah non, moi je fais très bien, il n'y a aucun souci. Je vais à la plage qui n'est pas séparée, Chovchi, avec les banotes, les banim. Ma femme mariée, elle a même pas un quasi de baguette sur elle. Ça ne te dérange pas, mais c'est pas grave. Mais à côté, non, je suis un grand sadique. Moi, mon chant de Gemara, c'est tous les jours. Combien de temps on va rester excusez-moi le terme, le derrière entre deux chaises? Combien de temps on va rester? Borolam, il ne te dit pas, tu choisis ça ou ça. Écoutez bien, encore une fois, ce que je vous dis, prenez, jetez à la poubelle. Ce que je vous dis, parce que là, je suis touché, quand on a vos propres enfants, vos propres gens de la famille, tu les vois comme ça allongés, qui sont en train de souffrir comme dans un lit d'hôpital, tu as tout, sauf envie que ça continue. Et quand tu sais, il n'y a pas de mystère. Ve'im lo tishmi'u li ve'lo ta'asu et kol mitzvot ha'ele ve'im pichukotai timasu ve'im et mishpatai tiga'al nafshechem. Les mots sont durs. Timas, c'est quoi? C'est maous, quelque chose qui me dégoûte. C'était magil, maous. Les mots sont répugnants, dégoûtants. De quoi est-ce qu'on parle? Écoutez bien ce qu'il nous dit derrière. Écoutez bien, c'est important de le savoir. Un homme averti en vaut deux. Ce matin, c'est pas un lien d'être rajom, d'avoir l'ahsab, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il dit, écoutez bien, celui qui n'a pas, alors il y aura des bouleversements terribles. Qu'est-ce qu'il dit? Et tous ces trucs. Il y aura des gens qui auront de la fièvre, une fièvre littéralement qui va détruire les yeux. Il y a l'âme qui va être désespérée, certainement il va semer, il va être avec sa femme, il est marié, il s'est fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, Primétan il ne sort pas. C'est marqué noir sur blanc. Ou Zaratem Larik, votre semence ça sera vide. Combien on entend autour de nous, là, allez-nous, de jeunes couples, combien on entend? Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais baba, ta jeunesse, tu as fait les arrêts en regardant des films qu'il ne fallait pas regarder. On est dans les pubs ou dans les discothèques. Tu crois que tu as fait quoi? Tu crois que tu quoi? La Torah, elle est marquée noir sur blanc. Elle est immuable. Le monde, il a été créé selon un principe qui s'appelle la Torah. Et cette Torah-là, cette Torah de Doucha, elle te donne tous les kélim qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Mais si tu crois qu'à ta tête, parce que j'ai 20 ans, je ferai ça après, bah ça te rattrape. Et je ne te dis pas tout ce qui est marqué après. Et vos ennemis vous mangeront. Et verroulez. Allez, nous, chez Meshwar, on n'est pas là pour se faire plus de mal que ce qu'il en est. Maintenant, on a dit qu'on parle un peu du Rabbi. Il me reste 10 minutes. Le Rabbi nous dit comme ça quelque chose qui est nifla. Il dit comme ça, Dogma l'écart. Caché. Quand ça touche les autres, on dit pseder. Quand ça te touche à toi, tu commences à réfléchir 10 fois. Pourquoi? Comment? Tu essaies de trouver des réponses. Les réponses, elles sont toutes faites. Au fond de ton cœur, tu les connais, les réponses. Tu sais pourquoi. Dogma l'écart. Anu motsim et Gemara. C'est marqué là-bas dans la Gemara, dans Moed Katan. En vérité,
Les klalotes, écoutez bien, ce sont des brachot qui sont plus élevés que les brachot. C'est-à-dire que la malédiction d'Akadosh Baruch Hu, c'est une bracha qui est plus grande que la bracha elle-même. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Déjà, on prend un dogma que tout le monde certainement connaît, dans Moed Katan. Il y a comme ça, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, au Hachem, sommet de protège, il fait tout ça, il est là. Demain soir, c'est ça, demain soir? Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à son fils, regarde, tu vas aller voir deux grands rabbanim, tu vas prendre une bracha d'eux. Vous la connaissez, c'est ce Moed Katan. Il dit comme ça, donc c'est qui c'est Tanaïm? C'est Rabbi Yonatan ben Amassi et Rabbi Yehuda ben Gerim. Et donc, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Rabbi Elazar, il va sur place, il était jeune à l'époque, et il va dire voilà, Rabbanim, je suis venu, mon père m'envoie chez vous pour prendre une bracha. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit comme ça, hein, chez Tezra, le découtar, que ta semence elle soit pas récoltée, que le vin de ta table soit renversé, que ta maison soit tout, que la table de ta maison soit cassée, etc. Il est rentré blême. Il dit, ah bah, tu me dis, toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu m'envoies, moi, ton fils, chez des rabbanim, et au lieu de me bénir, ils m'ont maudit. Et également, Rabbi Shimon Bar Yochai, il rigole. Il dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il était jeune à l'époque encore, Rabbi Elazar. Il dit, bah voilà, que ma semence, que tout ce que je vais ensemencer, je n'aurai pas de récolte, que mon vin va se renverser, que ma table va être cassée. C'est quoi ces brachot? C'est quoi ces clalotes que j'ai reçues? Là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde, il a un grand sourire, et il dit, t'as pas compris. Il lui dit, tout ce que tu as reçu, ce sont que des brachot. Il dit, quand on dit par exemple que le vin il va se renverser sur ta table, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a, avec notre ami Yigal qui a des enfants qui sont de bas âge, il est là pour être mérite, pour témoigner de ça. Il n'y a pas un Shabbat ou Blainara, il n'y a pas le vin qui tombe quand tu as les enfants qui viennent, qui bougent. C'est ça dont on parle. C'est qu'en vérité, ce n'est pas une klala. On t'a donné une bracha, on va dire que quoi, tu auras des enfants. Quand on dit que ce que tu vas ensemencer et tu vas pas récolter, de quoi est-ce qu'on parle? Ensemencer, on vient de le voir, c'est quoi? C'est une référence au Zera. Mazé Zera, c'est les enfants qu'on va donner mettre au monde. Que tu ne verras pas quoi? Tu ne vas pas les récolter, c'est quoi? Tu ne verras pas la mort de tes enfants, de ton vivant. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est caché, c'est qu'en vérité, les klalotes a priori, que tu crois comme une klala, tu n'as pas compris. C'est une bracha, mais Allah, elle est tellement grande qu'on ne peut pas la donner, mais le pharisien, elle est tellement belle, je ne peux pas te la donner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un kitrouk dans les cieux. Quand tu n'es pas alcool bécéder, et on en fait tous partie, moi le premier, on n'est pas bécéder dans notre vie. On essaye, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas bécéder. Au-dessus de notre tête, on a ce qu'on appelle des mécatrégrim. On a mécatrég, c'est comme des accusateurs. Quand tu dis, Rémono Shalom, je veux une voiture, et je vous dis, tu sais quoi, je t'aime bien, je te donne la voiture. Le mécatrég, il dit, hop. Lui, une voiture? Mais pourquoi il aurait une voiture? Regarde ce qu'il fait. T'as oublié qu'il se lève pas, il fait pas tikkun tratzot, le matin, la tefila, il est là, il est pas là. Des fois, il fait la mida, il est de l'autre côté dans sa marchava. Le limut Torah, c'est quand il en a envie. Oh, c'est vrai qu'il y a une tzedaka, c'est vrai qu'il fait ci, mais il fait. Et il a commencé, et Massomata, qu'est-ce qu'il y a de jour? T'as raison, on attend. Même petit on va voir comment il va s'arranger. Comme ça que ça marche. Alors maintenant, quand t'es une classe, c'est quoi? Puis il dit, ah, clala, vas-y, donne-lui des clalotes. Et moi, j'applaudis. Mais comme t'as pas compris, c'est comme un Kajbourou. À la chesed d'armes libanais, sur le chesed, le monde il est créé, Kajbourou, c'est qui va faire. C'est 100% de bonté. Alors en vérité, il empêche le petit trouble de se faire, et la klala qui a priori est une klala, en vérité est une bracha. C'est tout le lien de Ibrukotay et l'Echou. C'est pour ça que ça commence par la bracha. Il commence par les brachas. Il fait bien toutes les mitzvot. Mais juste une chose, pour ça j'ai fait ça, j'ai dit ça en préambule. La seule chose qui est fait que ta klala ou ta bracha, que c'est klala, pardon, c'est une bracha ou mâche une klala, ça dépend que de toi. Comment toi, quand tu fais ces choses-là, comment toi tu te comportes? Comment ta mida à toi? Est-ce que tu es mitbayesh? Est-ce que tu es boucha? Quand tu fais une faute, quelle qu'elle soit, tomber, on doit tomber. Je dis bien on doit, c'est un devoir de tomber. Parce que comme c'est marqué, pour qu'un tzaddik soit un tzaddik, 7 fois il faut qu'il tombe. Et nous on est loin d'être tzaddikim. Alors on peut tomber même 20 fois. Et encore une fois, l'erreur c'est pas de tomber. La difficulté c'est pas de tomber. Le Tajbourou il ne dira jamais t'es tombé, t'es un rachat. C'est pas sur ça qu'il dira. Mais quand t'es tombé, que t'es resté au sol, il dira, c'est ça, nous je t'ai choisi à toi. Parce que t'es quoi? Am caché au rêve. T'es dur à tomber. Quand on fait les sports de combat et qu'on vient, on te prend le coup comme ça pour te mettre un coup de genou. Qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu vas pas prendre le coup, tu te retiens. La même chose. Si lui est sérieux, il va te prendre la tête, il t'abaisse pour te mettre à terre. Tu te relèves. C'est quand on est par terre et qu'on ne se la relève pas, je vous dis c'est ça. Ou quand t'es mis de bayesh, t'es pas mis de bayesh, c'est pas nime. Non, lâche-moi, je fume Shabbat, et ben Azma, j'ai tué quelqu'un à moi.
C'est Haredi. Il les voit là. Mais c'est parasités. Qu'est-ce qu'ils font pour le pays? Ils vont même pas faire l'armée. Ils font même pas ça. En quoi ils nous servent? Au moins moi, je fais l'armée. Au moins moi, je paye mes impôts. Au moins moi, je suis. Que tu te prends? Azout Panim. Azout Panim. Et la FR Otodava. T'as le redingote à la barbe jusqu'ici. Et tu parles du Chiloni qui est comme ça. Et tu l'insultes. Ou tu lui fais honte. Comment tu veux faire tes chouvas? Combien on doit réfléchir à tout ça, Bezat Hashem? Comme on a dit pendant le mois du Homer, c'est spécifique à travailler sur ces midot. Comme on a dit, arriver à Keter Torah, c'est travailler sur nos 48 midot, 48 kinyanim. Et kinyanim, c'est littéralement des acquisitions. C'est-à-dire que les midot, on doit les acquérir. C'est-à-dire quoi, on doit les acquérir? C'est qu'elles ne sont pas, elles sont pas moulades, elles ne sont pas innées. Elles ne sont pas innées. Quelqu'un qui est né coléreux parce que Bainara, c'est un bon Marocain de Benknes, dans son sang, il a le sang qui boue, c'est pas de sa faute. Il est d'Oujda ou du Meknes. C'est comme ça, c'est la nature des Marocains de ces endroits-là. Ils sont comme ça chauds, ils sont très très nerveux. Eh ben, Baba, travaille sur toi. Celui qui est comme ça, qui est radin, il va travailler sur toi. On dit que les parcipes, ils sont radins. Il va travailler sur toi. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette étiquette-là? Tu jettes à cette étiquette. Change. Change. T'étais un voyou, bah, tu changes, tu fais tes chouvas, tu changes. J'ai grandi dans des cités, allez nous, tous ceux qui connaissent la région lyonnaise, Bonvelin et Vénissieux, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire, je crois qu'il n'y a pas pire, quand même entre la Jolie, à la limite, c'est des rigolos à côté de ce que j'ai connu. J'ai grandi jusqu'à 20 ans avec ces gens-là. Change. Tu parlais que ta bouche est un cabinet comme eux, mais tu changes. Tu sais pourquoi tu changes? Parce que tu as honte. Tu sais que ta place, elle n'est pas avec eux. Tu sais que ta place, quand le mec il vole, quand le mec il a fait un casse, quand tu avais des gangs des Lyonnais, puis tu les voyais, tu les fréquentais, tu savais qui ils étaient. Et quand tu dis, oh, mais je suis pas de ce type-là. Comment je peux rester avec des gens pareils? Ou quand en boîte de nuit, tu te rends compte que finalement tu t'assois, tu es là comme ça, tu dis, qu'est-ce que je fous là? Ça, tu as une chance. À gauche, vous dites, tu sais quoi? Toi, je t'ai choisi. Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce qu'à mes yeux, tu pas maintenant, mais tu seras plus grand que le tzaddik. Quand c'est marqué dans la Gemara, celui qui est Baal Teshuvah, le tzaddik ne peut pas tenir devant lui. Le tzaddik Gamou ne peut pas tenir celui qui est Choseh Betshuvah, Baal Teshuvah. Et comment? Un tzaddik, on l'a dit souvent, on en a parlé, mais c'est important de le savoir, de le vivre. Ben oui, c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que celui qui est Baal Teshuvah, et qui est Baal Teshuvah, d'abord il est venu Choseh Betshuvah, puis Baal Teshuvah. Tu sais à quoi il ressemble? Il ressemble à ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, qui est à moins 49 degrés de Touma, qui arrive à 0, qui monte à plus 49 degrés de Tahara, et qui est le soudet matin de Torah, et de voir de ses yeux, d'entendre un Ori Hachem de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, cet homme-là qui est à moins 49 degrés d'impureté, il arrivait à entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Qui peut dire ici qu'il a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu? Avec tout le respect, je dois du respect à Rav Ovadia ou Rav Steinman, ou qui vous voulez, les plus grands qu'on a ici, et qu'ils ont entendu, eux, la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et eux qui étaient à moins 49 degrés d'impureté, au moins degré, c'est que tout ma, c'est que la mer n'a pas voulu s'ouvrir devant eux, mais pourquoi je vais m'ouvrir? Et le vélo, Avodazara. Quand elle a vu les Égyptiens, elle a vu les Hébreux, elle a dit, mais pourquoi tu veux que je m'ouvre? Les deux c'est les mêmes, le deux font Avodazara. Laisse tomber, je m'ouvre pas. Je vais pas les mettre à la teva pour ces gens-là. Il a fallu un miracle, comme vous savez tous, on peut pas revenir là-dessus. Mais c'est à quelqu'un comme ils étaient en bas. On dit maintenant ce que la Chifra l'a vu, le plus grand des prophètes, il l'a pas vu. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Quel moussard est-ce qu'on doit prendre pour nous? C'est-à-dire que quand tu es dans la touma la plus profonde, c'est pas grave, c'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, encore une fois, c'est d'y rester. Parce que comme le dit Rabbi Nachman, Afelu bastara shevetor astara, Gam Samsham, comment c'est la phrase? Gam Samsham et Hashem Barar. Même d'astara, Afelu bastara, c'est quoi? Dans les profondeurs des abîmes et des abysses, c'est là où tu dois. Je suis dans le choukafour le plus total, je suis la Olama Tarton, je suis dans le monde le plus pourri qui existe. L'alcool, la drogue, les banotes, le vol, tout ce que tu veux. Et toi, tu vis là-dedans. Il dit Rabbi Nachman, même là, chaque jour, il se présente. Même là, il est présent. Juste, il dit une chose, il dit, bon, mon fils, je t'attends, qu'est-ce qu'on fait? Tu me tends la main ou tu me l'attends pas? Voilà, et moi, j'ai la main, elle est là. Tu me la donnes ta main pour que je sorte de l'eau ou pas? C'est comme celui qui est il est en train de nager, il est dans un tourbillon, il est en train de s'étouffer dans son tourbillon, et la personne, elle est sur la barque, elle lui tend la perche, il dit, vas-y, prends. Non, non, je sais nager, je me débrouille tout seul. Prends. Non, 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 qu'est-ce qui va se passer au final? Il va s'essouffler, le tourbillon, qui c'est qui va gagner? Le tourbillon, il va le prendre, il va l'amener vers le bas, c'est terminé. C'est exactement ce qui se passe. On a un tourbillon autour de nous. Les femmes, l'Eurovision, et le match de foot, et le sport, et machin, et le marketing, et j'achète, et je vends, et le business, et la voiture, on est happé par ce monde-là. Encore une fois, je ne dis pas que tout est mal. À nous de savoir ce qui est bon, ce qui est moins bon dans chaque chose.
Borer, c'est comme quand tu manges une banane. Tu manges pas de la banane, t'enlèves la peau de la banane, tu manges de la banane. Quand tu manges, quand tu manges une noix, t'enlèves la noix et tu manges l'intérieur de la noix, t'enlèves la coque, tu manges l'intérieur, sinon tu vas t'étouffer. Le monde, c'est la même chose. Au niveau khadis, c'est la même chose. Dans le monde qui nous entoure, des choses bien, des choses. Tu fais du sport qu'à la cavode. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, Borer, il te dit fais du sport. C'est marqué au chanter Nefesh Techem. Fais attention à votre vie. Fais du sport. T'es mis à la chaîne, t'es quelqu'un de nerveux, t'as besoin de fumer un petit peu. Ok, essaie de ne pas fumer, c'est pas bien pour fumer. Si tu fumes, ne fume pas 2 paquets par jour. Si tu vas travailler, va travailler, mais ne fais pas de ta vie un travail. Va travailler parce que tu as besoin de ta parnassa pour nourrir tes enfants, pour montrer à tes enfants qu'on peut être dans la Torah et avoir une vie décente. Et pas montrer à la Torah que la Torah c'est que l'allez-nous, des gens qui tendent la main ou qui sont mal habillés sur eux, ou qui sont mauvais, ou qui est sale, Montre-lui, donne-lui des belles choses, montre-lui des valeurs. Si tu veux, ils sont tellement appelés les jeunes d'aujourd'hui, comment on peut leur en vouloir? Moi, je vous dis, j'ai des enfants de 10. Et tu seras d'accord avec moi, je pense qu'on a les mêmes problèmes tous les deux. Et mon ami ici, Franck, pareil. Sans rentrer dans les détails, on a tous des enfants d'après le même âge. Et on a tous les mêmes problèmes. Et on a tous, bon, ceux qui peuvent nous voir, on a tous la kippa noire, il y en a des barbes. Et on a nos enfants qui sortent du terrain de la Torah, et j'ai pas honte de le dire. Pas parce qu'on n'a pas réussi. Parce que le monde de l'extérieur, il est plus fort que nous. Alors à nous de nous travailler. À nous, Bezat Hashem, de donner les bons kélim. À nous, Bezat Hashem, de quoi? De montrer la bonne face de la Torah, que c'est Torah Chaim et Elen Torah Mavet. Ça s'appelle ça Sama Chaim et Elo Sama Mavet. Mais si tu t'arrêtes à une seule partie, alors sache une chose. Donc il est là pour te rappeler, hey, Baba, tu as aussi les brachot, mais tu as aussi les klalotes. Mais si tu veux faire que ces klalotes deviennent des brachot, tout est dans tes mains. Sois pas Azupanim, sois Baishan. Quand tu fais même que tu as fait une erreur, reconnais que tu as fait une erreur, baisse la tête, prie que j'ai du mal à faire tes chouvas, aide-moi dans ma teshuva. Ça peut être pour les femmes, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour quoi que ce soit. Pour chacun d'entre nous, il connaît ses forces et ses faiblesses. Parle avec Borolam, prends-toi 5 minutes de doutes, 1 minute de doutes, un quart d'heure, 5 minutes, 30 secondes. Lève les yeux vers Borolam, fais rien, un soupir. Hachem il a compris, t'inquiète. Hachem il connaît. Hachem ils sont le cœur et les reins de l'homme. Il sait exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je reconnais ce truc-là. Moi, j'ai de l'argent, Bitchouva. Et de faire en sorte que cette Torah, quand elle parle de Bechukotai, que ce soit des brachot, que pour nous, comme il dit là ici le Rabbi, non seulement les klalotes ne sont pas des klalotes, mais que les klalotes deviennent des brachot qui sont plus grandes que les brachot elles-mêmes. Rabbi Hanania ben Akashamer, Ratzak Ashbour, les écoles israéliennes, Fichach, Yerba ben Tomaro, Bezat Shenemar, Adonai, Chazak, Matziko, il y a dit le Torah, il y a dit